Et est-ce que ça, c'est le genre d'évaluation que vous faites, vous, au Grand Chemin, ou Oui, c'est fait tout à en fait. amont? Tout à Oui, fait, mais c'est fait en amont. La grande majorité du temps, ces évaluations-là sont faites en amont, d'accord, en service ambulatoire, en service externe. d'accord, Et c'est d'accord, à partir du moment où il y a une évaluation de gravité que là, la personne va être orientée soit vers des services externes, soit vers des services externes intensifs. Ça veut dire externe, là, on est dans le classique, une rencontre semaine ou une rencontre aux 2 semaines, par exemple. d'accord, d'accord, Alors que le service intensif va pouvoir être de plusieurs heures semaine, mais bien sûr, pas plusieurs heures semaine dans un bureau avec un clinicien. On parle de plusieurs heures semaine dans lequel il va y avoir un amalgame d'intervenants d'associés dans un plan de service individualisé. Donc, d'accord. plusieurs milieux qui vont travailler dans une même orientation. Ça peut être un intervenant scolaire, ça peut être l'intervenant spécialisé en dépendance, ça peut être, on va ajouter à ça, par exemple, l'implication dans le parascolaire. On va Oui, ajouter l'implication et tout le monde est cohérent dans son orientation avec un suivi offert à la famille, donc amener une intensité pour réussir à atteindre des objectifs et donner le support nécessaire. Et d'accord, dans un contexte où il y a un risque pour le développement de l'enfant, il y a un risque pour la santé, parce que il y a des comportements, la personne en perte de contrôle a des comportements agressifs envers elle ou envers les autres, parce que la personne a une problématique de santé mentale concomitante qui rend à risque de l'automutilation, des tentatives de suicide et ce type de comportement-là, une incapacité d'établir un lien avec les autres à l'extérieur, et donc que le service externe n'est pas suffisant, on n'arrive pas à atteindre les gains, la personne demeure dans des comportements à risque. Là, on va évaluer l'utilité, l'importance d'un référencement vers des services avec hébergement comme chez nous. d'accord, d'accord, Donc, c'est avec cette clientèle-là que nous, on travaille et assurément, cette clientèle-là a une motivation pour venir en service. Elle ne d'accord, peut être contrainte à venir dans nos services. ok. Ceci étant dit, Hum, dans la grande majorité du temps, cette motivation-là est extrinsèque. Et donc, en fonction de répondre aux besoins de la famille, répondre aux besoins des parents, d'accord. pouvoir retourner à l'école après une expulsion ou Hum, éviter les services sociaux rattachés au centre jeunesse, qui, eux, pourraient avoir le pouvoir de contraindre l'enfant qui se met en danger. d'accord, ok. Un adulte a le droit de se détruire et de se mettre en danger. Légalement, il peut refuser les soins. Hum, Un adolescent, c'est assez limité. Un d'accord. adolescent qui comportementalement se met en danger, Mhm. trouble de comportement grave ou euh, au Québec, comme d'ailleurs dans plusieurs régions du Canada, va être contraint dans sa liberté par les services sociaux. C'est les centres D'accord. jeunesse au Québec, donc, Ouais. qui vont assurer le soutien. Donc, un adolescent qui se met en danger, qui refuse nos services, c'est possible que le centre jeunesse vienne en action et D'accord. que la protection de la jeunesse, en fait, assure que la famille a un support et que l'adolescent n'est pas en danger par rapport à son Mhm. utilisation d'Internet, entre autres, ou d'autres problématiques de vie. D'accord. Donc, oui, on a une partie de notre clientèle qui nous est référée à partir des centres jeunesse ou de jeunes qui viennent chez nous pour éviter de se retrouver en perte de liberté. Donc, D'accord. c'est pour ça que la motivation n'est pas toujours intrinsèque, mais on est très confortable à travailler avec ça. Ben Notre oui. travail à nous, dans un premier temps, ça va être de travailler la motivation, justement, pour que l'adolescent s'approprie une motivation et qui croit que c'est possible de vivre autrement. Ouais. Parce que Ouais. souvent, le manque de motivation va venir du sentiment que c'est pas possible que ce soit autrement. Le sentiment que je suis incapable de faire face à ma... Et là, je fais toujours référence à l'utilisation d'Internet. Le sentiment que je ne peux pas faire face à ma vie hors ligne. Ben oui. C'est que Oui, des c'est ça. échecs Oui, oui, c'est que vraiment, ils sont au bout du rouleau, comme on dit. Ils ont pas Donc, d'autres la alternatives. structure hiérarchique des services est à peu près bâtie comme celle-là. Ouais, ouais, ouais.
Bien sûr, il y a parfois une marge entre la théorie et la pratique. Est-ce que, puis comme je le nommais tout à l'heure, est-ce que tout le monde accède bien au service? Non, pas nécessairement. Est-ce que tous les intervenants de première ligne présentement au Québec sont aguerris, sont confortables à intervenir avec cette problématique-là? Bien sûr que non, on continue d'y mettre de l'énergie. Il y a présentement le déploiement, je le nommais, d'un nouvel outil d'évaluation qui va être maintenant validé et qui va inclure l'utilisation problématique d'Internet. Il y a un comité au Québec dirigé par Magali Dufour de l'Université de Montréal qui vise à la manualisation d'un programme de traitement de l'utilisation problématique d'Internet dont la visée, c'est un déploiement dans l'ensemble du réseau de la santé et pour lequel il va y avoir une formation d'associés. Je participe à ce comité-là, entre autres. Avec d'autres chercheurs, d'autres gestionnaires cliniques. Quand tu dis manualisation, c'est le fait de l'écrire, c'est ça que tu veux dire? C'est un programme structuré, organisé autour de bonnes pratiques, avec des propositions d'outils cliniques, avec une proposition de priorité. Je vais le dire, des guidelines, en fait. Des guidelines cliniques pour intervenir avec cette clientèle-là de façon la plus optimale possible. Oui, d'accord.